Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ça roule Raoul. On continue les vidéos d'inspection du véhicule, donc les points de contrôle à effectuer avant d'acheter un véhicule d'occasion. Vous pensiez qu'on allait tout de suite sur les serres routiers, mais on va faire une petite étape pour comment contrôler les trains roulants du véhicule, donc les pneus, les disques de frein, les plaquettes de frein et également la partie train roulant mais qui sera très couplée avec les serres routiers. On va aller à l'extérieur pour que ce soit plus clair, vous montrer tout ça. Allez, suivez-moi. Position, on dirait une pochette d'album. Moi à l'intérieur. Alors on se retrouve pour la partie des trains roulants, comment vérifier les trains roulants. Alors ce qui va être important, notamment d'avoir cette information de l'état des trains roulants au moment de l'achat du véhicule, pour plusieurs raisons. Savoir si elle aurait dû passer réellement le contrôle technique. Deuxièmement, potentiellement négocier le tarif. Si vous avez deux pneus à prévoir, bah, écoutez, c'est facile, 200 à 300 euros. Qu'est-ce qu'on va vérifier sur l'état des trains roulants? Il faut savoir que les pneus doivent être identiques par même essieu. Donc c'est-à-dire que les deux à l'avant doivent être identiques et les deux à l'arrière doivent être identiques. Dans le cas d'un véhicule 4x4, les 4 doivent être identiques. Tout d'abord, on va commencer par la chose basique, vérifier la marque du pneu. Donc là, on a du Michelin. Rouler avec Michelin X. Et l'idée, ça va être de vérifier de l'autre côté si on a du Michelin. Ensuite, on vient vérifier également la taille, donc la monte du pneu. Là, on a du 195, 55. R16. Chaque pneu sont datés, ils sont datés de la semaine et de l'année de production. On va vérifier le type de pneu, donc un pneu été, toute saison et hiver. Là on est sur du pneu été puisqu'il n'y a aucune indication. Un pneu d'hiver sera mentionné par un petit pictogramme sur le pneu en forme de flocon de neige et les crans sont bien plus importants. Un pneu toute saison, c'est souvent écrit all season ou toute saison selon la marque du pneu. On vient vérifier déjà l'état général du pneu, donc sur son flanc, qu'il n'y ait pas de traces de déchirure, qu'il n'y ait pas d'hernie, ou on vient vérifier également une usure irrégulière, voir s'il n'est pas plus consommé d'un côté que de l'autre, qui pourrait être signe justement d'une usure irrégulière. Une usure irrégulière, ça peut être deux pneus qui ne sont pas parallèles. On vient vérifier également l'état des freins. Donc les freins, qu'est-ce qu'on vérifie? La partie arrière, ça peut être souvent des tambours, mais à l'avant, on a des disques et des plaquettes. On vient passer le doigt dessus et vérifier qu'il n'y ait pas qu'il ne soit pas déformé, il doit être lisse, le plus lisse possible. À noter, les disques sont à changer également par paire, donc les deux à l'avant, les deux à l'arrière lorsqu'elle est équipée de disques à l'arrière. Ensuite, on vient vérifier l'état des plaquettes de frein. Alors, les plaquettes de frein, c'est pas toujours vérifiable. Dans ce cas de figure, là, on a une jante assez ouverte, on peut aller vérifier l'état d'usure de la plaquette. Quand il reste beaucoup d'épaisseur sur la plaquette, c'est qu'elle est neuve. Quand vous n'avez plus rien de visible, c'est qu'elle est à changer. Peut se changer seule, à peu près tous les deux jeux de disques. C'est-à-dire que quand vous allez changer vos disques, vous mettez des plaquettes neuves. Prochain changement des freins, vous changez que les plaquettes de frein. On va vérifier la partie train roulant, ça sera accentué pendant l'essai routier, mais on peut déjà constater visuellement s'il n'y a pas de traces de déchirure, biellette complètement déchirée, de soufflet de cardan, donc c'est une petite poche en plastique qui serait complètement déchirée, et de traces d'huile. Dernière information importante pour vérifier l'état pur du pneu, donc la profondeur. Dans la rainure du pneu, vous avez toujours cherché le petit témoin, vérifier que l'usure de pneu, donc la profondeur du pneu, n'est pas atteint le témoin, auquel cas il faudrait remplacer le pneu. Vous prenez une pièce de 1 euro, vous avez la rainure dorée autour de la pièce de 1 euro. Lorsque vous la mettez l'insérez dans la rainure du pneu, il ne faut pas que vous puissiez voir la partie dorée. Ça voudrait dire que le pneu est bon à remplacer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Alors oui, c'était très technique, il y avait beaucoup de petits détails, de petits points à vérifier, mais c'est indispensable de bien contrôler ces trains roulants. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur la vidéo ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, comme les pneus et les freins. N'hésitez pas à faire appel à Ça roule Raoul, à nos inspecteurs qui peuvent vous accompagner ou aller pour vous contrôler l'état du véhicule avant achat, donc afin de vous éviter les arnaques, les mauvaises surprises lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, on passe à l'essai routier et je vous dis à bientôt. Moi à l'intérieur.